Coucou les filles, alors bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, ça va être sur la coiffure, comment se coiffer toute seule. Là, j'ai lavé mes cheveux, c'est un peu mouillé toujours, mais on va faire avec. Je vais vous montrer trois coiffures, c'est beaucoup dire. Je vais vous montrer comment vous mettre un tissage toute seule, comment faire des crochets toute seule, et pour finir, un ponytail toute seule. Oui. Oui. Merci. J'ai pas recommencé. Je ne vais pas recommencer. Une couette haute avec la ponytail qui est à la mode en ce moment. Donc il y a ces trois coiffures là. Enfin, je ne vais pas compléter les coiffures. Il y a seulement la couette qui va être complétée. Mais je vais juste vous montrer comment vous mettre un tissage toute seule à la maison. Je me suis toujours coiffée toute seule. Mais depuis que j'ai, je sais pas quel âge. Je me suis toujours coiffée toute seule. Donc en général, je fais des tissages, des rajouts, etc. Mais des rajouts, je pense que tout le monde sait faire des rajouts. Donc je vais pas... Je vais plus vous montrer les tissages, les crochets, etc. Bon, j'espère que vous êtes prêtes. Allons-y. Moi, j'ai toujours, quand j'ai mis un tissage, j'ai jamais fait les tresses en spirale. Je sais pas si on entend ça, mais en spirale. J'ai jamais fait mes tresses comme ça. J'ai toujours fait mes tresses qui descendent tous comme ça. Tout. Peu importe si je fais sous les côtés, si je fais une coupe derrière, je fais mes tresses qui descendent comme ça. Donc je vais faire les tresses et je vais vous montrer. Mais je vais juste faire la moitié de ma tête parce qu'il faut que j'enlève, évidemment. Donc je vais faire la moitié de ma tête. Faut que j'arrête de parler vite. Bébé, non, par contre. Voilà, mets les écouteurs. Donc, ça va. On va se battre, ok? Plus de tresses et c'est beaucoup plus propre parce que je vais juste vous montrer l'idée en fait. Donc en fait, vos tresses, d'habitude, il y a des tresses qui arrivent de là jusqu'à là. Et il y en a beaucoup parce que je fais plus petit. Et il faut que vous arrivez à accorder à chaque fois. Et là, vous vous retrouvez avec deux mèches ici ou peut-être trois. Donc, si vous avez trois, vous faites passer celui-là avant, après celui-là et celui au milieu, vous faites passer en dessous. Là, j'en ai deux. Donc, je vais accorder les deux comme ça. Alors, je vais coudre. Donc là, j'ai une aiguille droite. L'idée, c'est d'avoir une aiguille courbée. C'est le must. C'est mieux quand vous le faites toute seule. C'est mieux. Parce que moi, je suis déjà habituée. Donc, j'arrive à faire avec une aiguille droite. Mais une aiguille courbée, c'est beaucoup mieux. Donc, je vous conseille de prendre une aiguille courbée. Là, j'ai du fil simple. J'ai pas le fil de tissage parce que je me suis rendu compte que je n'en avais pas. Que j'ai voulu filmer. Conseil. Donc, si vous n'avez pas de fil et vous avez du fil normal comme ça, vous doublez ou vous doublez ou vous mettez plus. Donc, comment je vous explique ça? Vous mettez une première fois comme ça, vous tenez là et vous remettez ici et vous doublez. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je pense que vous avez compris. Vous doublez le fil et vous pouvez faire avec si vous n'avez pas de fil de tissage spécial. Mais je vous conseille d'acheter le fil tissage, c'est mieux. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je cours mes nattes pour que ça tienne bien. Je tiens ma natte, je peux passer dans ma natte. Dès que vous avez le nœud ici, c'est fait. Vous continuez et vous passez le fil autour de votre natte. Comme ceci.
je mesure le tissage avant de coudre. Puis, j'enfile l'aiguille de le bout du tissage. Là, j'ai pas réussi, bien évidemment. Donc, je regarde pour faire parce que c'est compliqué. Vous mettez dans le bout du tissage. Après, vous mettez sur votre natte. Le temps que je décide de mettre sur la natte. Voilà, j'explique en même temps, mais comme on n'entend pas, donc je suis obligée de faire une voix dessus. Donc, je mets sur la natte. Je cours. Je me rends compte qu'on voit pas bien, mais j'ai cousu sur la natte. Voilà. Après, vous suivez la ligne, on va dire. Comment dire ça, je sais plus. Du tissage et vous insérez votre aiguille dans le tissage et vous continuez au fur et à mesure. Donc, pour que ce soit plus facile, vous pouvez mettre... ou vous n'êtes pas obligé d'insérer dans... comment on peut dire ça, merde? Désolé. Dans la ligne de tissage, vous pouvez mettre juste en dessous. Dès que vous avez le nœud au début, ça va pas partir. Votre nœud doit être vraiment solide pour que ça parte pas du tout. J'espère que ça se voit parce que si ça se voit pas et je transpire. Je suis derrière, je transpire. Je transpire. J'espère que ça se voit parce que ça va m'énerver. En tout cas, vous voyez comment on coud son propre tissage. On n'a pas besoin d'aller au salon. Donc, si vous avez du fil et de la patience, vous pouvez coudre votre propre tissage. Et vous continuez au fur et à mesure, vous montez jusqu'à temps que vous arrivez ici. Après, vous terminez votre tissage et vous mettez vos cheveux dessus avec du gel ou vous lissez comme vous voulez. Si vous avez bouclé ou lisse, voilà. Par contre, non. Désolée, il fait super chaud aujourd'hui. Voilà, vous avez votre tissage. J'espère que ça sera bien à la caméra parce que sinon, ça va servir à rien. Maintenant, pour les crochets. Le crochet, par exemple, j'ai ça comme crochet. Votre crochet. Vous mettez ça comme ça. Vous voyez? Voilà pour le crochet. J'espère que vous avez aimé les deux
démonstration. Après, vous coiffez comme vous voulez. Vous faites des tresses, vous faites la fermeture des tresses comme j'ai fait là. Comme j'ai fait pour le tissage, vous faites la fermeture des tresses comme ça. Et après, vous commencez vos crochets sur chaque tresse. Et voilà, vous avez des crochets. C'est super facile et super rapide de couleur complète. J'espère que mon maquillage tient parce que là, j'ai changé de fond de teint et je déteste ce fond de teint. Je déteste le fond de teint que j'ai mis aujourd'hui. Mais bon. Allez. Bon, pour cette coiffure, il nous faut got to be du gel. Après, je déteste ce gel là, mais j'ai que celui-là, mais on va faire avec ce gel. Là, c'est de 2000 ans. Pour que ma couette soit bien plaquée. J'ai du got to be en gel aussi, mais c'est comme vous voyez, ça fait une vie. Il n'y a plus de vie, c'est mort, c'est décédé. Et j'ai du gel encore, que du gel. Voilà. J'espère que ce sera bien plaqué. Et j'ai de la laque, mais j'ai le got to be quand même, mais voilà. Donc, on va commencer par les élastiques. Ça. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on passe à la couette. Il vous faut une élastique vraiment élastique. Alors. Non, je peux pas. En fait, mes cheveux sont devenus vraiment épais. Si vous pouvez suivre des comme sur moi, vous savez, j'avais coupé mes cheveux après avoir accouché. J'avais coupé mes cheveux, mais vraiment super court. J'avais tout coupé, quoi. Et là, ça a bien poussé, comme vous voyez. Je sais pas si je vais faire une vidéo pour parler de ça. J'avais proposé, mais bon. J'avais proposé pour cheveux naturels. Mais ça n'a pas eu beaucoup de retours. Donc, je ne sais pas trop si ça vous intéresse. Mais en tout cas, j'aime bien l'évolution de mes cheveux. Et il faut que vous sachiez que c'est pas du tout naturel. Il y a un wave. J'ai mis un wave dedans. Parce que c'était vraiment trop difficile à coiffer. Mais bon, après... S'il le faut, je vais faire une vidéo sur ça. Mais bon, pour l'instant, j'aime comme ça.
ASMR. L'eau. Franchement, ce gel-là, je vous conseille pas du tout. Le éco de cannabis, je sais pas quoi là. C'est nul à chier. Voilà. Maintenant, on va faire les baby hair avec ma brosse. Si vous avez voyez mon fond de teint en mode n'importe comment sur mon front, mais l'idéal c'est de coudre la mèche. De coudre, comme je vais vous montrer là, l'idéal c'est de coudre, mais je vais pas coudre, je vais faire avec des épingles. Mais l'idéal, si vous voulez garder plus longtemps, c'est de coudre. Mais là, malheureusement, je vais faire avec des épingles, ça va aller plus vite. Alors les filles, je me suis rendu compte que je ne disais absolument rien pendant cette partie, mais j'ai pris un morceau de rajout que je rajoute à mes cheveux pour pouvoir insérer les épingles dessus avec les mèches. Donc là, je natte. Après, j'enroule ensemble, j'enroule. Après, je mets une épingle pour tenir, pour pas que ça relâche. Donc, je mets une épingle. Voilà. Voilà, comme vous voyez, c'est bien, ça tient bien avec l'épingle. Donc, je commence avec les mèches et au fur et à mesure, j'ajoute des épingles sur la natte. Mais il faut vraiment bien insérer l'épingle, même si ça se voit, mais ça va pas se voir au final. Donc, vous continuez, vous mettez des épingles. Vous mettez une première épingle. Et puis après, vous rajoutez à la fin de la mèche. Voilà. Comme ça sort pas. Là, je rajoute au fur et à mesure des épingles sur ma natte. Au début et à la fin, j'enroule et je mets à la fin. Donc là, je n'avais pas filmé la fin pour vous montrer comment j'ai fait ça. Ça coupe à chaque fois. Donc, je prends un bout en bas, mais vraiment en bas. Vous prenez un bout, vous mettez un peu de laque dessus et vous enroulez, autour de votre couette. Comme ça, on voit pas le tissage. Donc là, nous avons notre ponytail avec que des épingles et sachez que les épingles, ça ne se voit pas. Donc je mouille un peu parce que c'est un peu n'importe comment les cheveux. Mais si vous voulez plus de sécurité, croyez-moi, vaut mieux, comment dire, coudre, c'est mieux. Donc là, j'ai mouillé un peu ma mèche. Même pas c'est le peigne, bon, j'y vais doucement parce que les épingles c'est pas fiable. Donc c'est pour ça que je vous dis vaut mieux coudre. Oh le vent, please. Donc voilà, nous avons terminé la coiffure. J'espère que vous avez aimé.
Voilà. Très facile, très rapide si vous voulez sortir comme ça sans vous prendre la tête. Vous coiffez comme ça, quand vous sortez, vous enlevez les épingles et c'est bon. C'est pour ça que j'ai mis les épingles parce que tout à l'heure je vais enlever et donc voilà. Mais vous avez quand même une coiffure jolie et voilà. J'espère que vous avez aimé les filles. J'espère que je n'étais pas trop partout parce que c'est la première fois que je fais une vidéo coiffure et c'était, j'avoue, c'était super compliqué. C'était compliqué mais quand même on a réussi. En tout cas, merci d'avoir regardé. Partagez, franchement, si vous aimez partager sur votre WhatsApp ou comme vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez et mettez j'aime. Et voilà, bisous, à la prochaine pour la prochaine vidéo. À demain, pas à la prochaine, à demain pour la prochaine vidéo. Bye!